Chères sœurs, chers frères, fidèles auditeurs, auditrices, bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Maintenant, nous allons réviser matin leçon semaine. Mais jusqu'avant, on nous prend une petite pause. Nous allons retourner après pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission à nous confier. Tu remplis de ton esprit, oh Seigneur, je veux te servir partout où tu m'enverras, dès maintenant jusqu'à mon dernier soupir. Et après pause là, fidèles auditeurs, auditrices, matin, nous allons passer rapidement dans la méditation nous, que nous joignons dans Matthieu chapitre 23, versets 34 et 35. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Prions le Seigneur. Papa nous qui habitons dans ces lieux, c'est avec un peu de révérence, reconnaissance, nous approcher de votre trône de grâce au matin pour nous dire merci pour le don de la vie. Nous pour aller lire parole qui est capable d'assister nous et que nous capables de lire et comprendre. Et bon, nous pour pratiquer parole ça dans la vie, nous, au nom de Jésus. Amen. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc, ça c'est jugement dernier côté Jésus-Christ, avocat jodi qui gagne pour les juges demain. Tandis que Jésus-Christ, il fait rassemblement, il rassemble un groupe de monde, les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Cela sous-entend que les justes ou bien les sauvés à la droite de Jésus-Christ comme étant juge et les perdus à sa gauche. Et il peut dire avec groupe moun qui bo droite liant, eh bien vini prend possession royaume papa moyen qui était préparé pour nous depuis dès la fondation du monde. Parce que moi te gangou nous te bon manger, moi te soif nous te bon moins de l'eau pour boire. Moi te nu nous te mette rad sous moi. Moi te malade nous te visiter moi. Moi te dans prison nous te aller ouais moi. Et juste pour répondre, mais maître, qui compte nous te wow, grand goût nous bon manger, nu nous mettre sous, malade nous visiter yo, et étranger nous accueillir, dans prison nous aller ouais. Et Jésus pour répondre, à chaque fois, mais toutes les fois que nous te fait pour un petit dans petit moyen, c'est avec nous te fait. Leçon nous tirer matin, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, même toute semaine dans nos méditations, yo fait connaître que prochain nous, c'est tout le monde sans exception. Eh bien maintenant, comme Jacques dit, la véritable religion, c'est aller ouais moun qui malade yo, c'est prendre soin moun qui dans le besoin yo, moun qui gango ba yo manger, moun qui nu ba yo rad pour mettre sou yo, aller visiter malade yo, aller visiter moun qui dans prison yo, étrangers yo accueillir yo dans sein nous. Et lorsque nous agissons comme ça, eh bien c'est exactement avec bon Dieu que nous en a fait. Eh bien en nous capable, eh bien, de bons serviteurs,
et qui a exercé hospitalité, solidarité, et dire encore miséricorde envers si là yo qui dans le besoin les démunis. OK, les laisser pour compte. Donc en nous porter yo la main forte, soutenir yo lorsque nous agissons comme ça, n'a préparé nous pour le royaume des cieux. Et quand Christ retourne, nous pas à gauche, mais nous à droite. Nous voici là yo le pral dit, eh bien vini prendre possession royaume qui était réservé pour nous parce que nous t'y agi bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous dis matin, c'est vendredi 6 juin 2025. Nous allons réviser le leçon. Nous allons surtout revoir les 5 grands points et les commentaires d'Ellen G. White et puis nous conclure le leçon semaine. Au cours de semaine, nous avons étudié une belle leçon, très belle leçon. Et leçon ça, c'était 10e leçon dans le questionnaire pour trimestre. Qui ça le dit? Ce qui la fin des temps est arrivé. Donc, nous avons un texte de mémoire là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Qui ça lui dit? 10 versets 11 et 12, lui dit comme ça. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous sommes dans le texte de mémoire, non? Autrement dit, eh bien, il y a des gens qui comprennent que l'effort, eh bien, c'est aussi longtemps que vous pouvez tomber. Ou connaît que vous fort, c'est lorsque vous tombez ou vous levez. OK? Ou tombez ou levez. Pas besoin de dire ça. OK. Donc, leçon, nous avons étudié ce maintenant. C'était leçon 10. Et texte à mémoriser, à noter journée, dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Ce qui la fin des temps est arrivé. C'était titre leçon. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple. Pour faire quoi? Et a été écrit pour nous avertir. Nous, ce qui la fin des temps est arrivé. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde d'être tombé. Au cours de ce maintenant, nous avons étudié une très belle leçon qui a 5 grandes parties là-dedans. Et leçon ça, il était découlé autour de jugement papa bon Dieu qui est pour fait au dernier jour. Et nous te ouais à travers leçon ça, eh bien, caractère bon Dieu comme étant un Dieu de justice, un Dieu de miséricorde. Et bon Dieu, il a toujours exercé sa miséricorde après lui user justice. Et nous avons plusieurs récits. Nous avons récit déluge là, avec l'évangéliste Noé. Nous avons Sodome et Gomorrhe. Donc, nous avons récit ça qui t'a attiré l'attention nous. Eh bien, sur comment le jugement bon Dieu il va le fait dans le dernier temps ou bien au dernier jour. Et nous avons que Dieu comme étant le juge de toute la terre. Nous rapidement reprend titre. Eh bien, première partie, c'était la colère de l'agneau. Texte de base de Jean Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44. Nous trouvons qu'au dernier jour, la colère de l'agneau est pour déverser sur les perdus. Tout le monde qui refusait d'accepter le message de grâce, mais l'évangile d'avertissement, il fait comme si il pas attendait, eh bien, au dernier jour, retour Christ là après à l'improviste,
et il y a pour reconnaître également que Dieu est juste dans le jugement. L'évangélisation de Noé. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Jésus-Christ a parlé à la disciple pour dire comme ça que même comportement entre du livre te gagné, c'est même comportement habitant au dernier jour y a gagné. Message l'en prêché, yo tendait, yo pas ni accepté ni croire. Même genre avec les antédiluviens. Nous y prêché 120 ans, plus d'un siècle, yo tendait, yo pas ni croire ni accepté. Y a vivre la vie, y a enjoy la vie comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que porte lâche l'en fermé, tout le monde périt, à l'exception la famille de Noé au nombre de 8 personnes. Nous avons joué une troisième partie de leçon, et l'histoire de Sodome et Gomorre. Nous avons dans l'histoire de Sodome avec Gomorre, habitants ça ont commettre abomination, violence, et pas une nan yo qui te ouais pour repentir. Et bon Dieu qui tellement et amis à Abraham et Dieu lui pas jamais fait ensemble pas révéler secret li à serviteur li yo comme Amos 3 li dit verset 7. Et bien il t'a pral dit ça avec Abraham, nous Abraham t'a pral plaider en faveur habitants Sodome et Gomorre. Mais malheureusement pas de 10 justes qui était unique condition pour Dieu était capable de sauver ville yo. Malheureusement, il était perdu. Le jugement, alors le juge de toute la terre, c'était quatrième partie. Hein? Nous te voyons que Dieu, c'est un juste juge. C'est lui-même qui vient pour juger la terre. Donc, et même Jean, eh bien, bon Dieu était justifié devant Noé, parce que bon Dieu, l'histoire de justice, il n'a pas fait jugement sans raison. Eh bien, c'est même genre au dernier jour, devant les anges, si nous rappelons le scandale qui était fait dans le ciel, là, et que Jésus-Christ, il vient, il mourit pour nous-mêmes, et mais nous-mêmes qui montons dans le ciel, eh bien, les anges ont un bagage qui n'ont pas fini de comprendre. Et c'est ça que fait pour gagner des livres qui ouverts, livre ça pour ouvrir, c'est eux-mêmes qui pourraient dire, eh bien, toute histoire, depuis, eh bien, la chute de Lucifer, jusqu'au dernier jour, tout livre ça pour dire à clair, eh bien, mais comment, mais pour qui ça, et que bon Dieu lui-même, il pourra juger. Et dans la dernière partie, hein, le jugement d'avant le retour de Jésus, qui est jugement qui est le jugement investigatif là, jugement ça, il a fait, il commence bien entendu depuis lorsque Christ lui-même lui entamé dernière phase, lui, eh bien, comme intercesseur dans un lieu très saint. Donc, à partir de là, jugement investigatif là, il commence, soit à la fin de la période prophétique de 2300 soirs et matin, soit en automne 1844, côté que, à partir de là, jugement investigatif là, il a fait. Les enjeux là, ils ont cherché pour connaître, eh bien, entre les gens qui vivent en yo, qui est-ce qui pour Christ, qui est-ce qui demeure dans Christ. La Bible dit que c'est celui-là qui garde les commandements et la foi de Jésus-Christ. Et celui-là qui mourit, qui est, ok, dans yo, et puis qui a ressuscité, mais qui a participé dans la première résurrection. Donc, nous, les anges, ils ont un travail comme ça qu'ils ont fait. Tandis que le tribunal céleste, là, il y a en fonction, le Père et des vieillards, yo là, yo installé yo, Jésus-Christ li au milieu, eh bien, les saints, yo tout là, livre yo ouvert, et puis, tandis que Jésus lui-même comme étant avocat, li a défendre cause moi-même ensemble avec vous. On nous passe rapidement dans le commentaire Ellen G. White, hein, pour que nous capables de terminer avec résumé leçon matin. Nous te voyons que nous pas de peur pour jugement, mais nous devons réjouir parce que verdict là, c'est en faveur nous li à pied et l'ennemi, eh bien, c'est lui-même qui a condamné et jeté dans le feu de la GN. Ellen G. White, le grand prêtre, n'arrivait pas à se défendre. Il ne se prétendait pas
qu'Israël n'est pas coupable. Couvert de vêtements sales, symbole des péchés du peuple dont il s'est chargé. Josué, le représentant de ce dernier, se tient debout devant l'ange. Il confesse toutes ses transgressions en exprimant la repentance et l'humiliation de leurs auteurs. Il s'en remet au Rédempteur qui pardonne et invoque avec foi les promesses divines. Dans le premier paragraphe, ça qui ça nous est, lorsque nous consultons Zacharie chapitre 3, verset 1er, nous parlons, eh bien, côté que Josué lit devant ange là, et puis trouve que Josué, oui, devant Dieu, Josué lui-même, il gagne robe sale sur lui, comme étant le grand prêtre. Ça, c'est Zacharie dans vision lui. Et puis, à droite, Josué gagne l'accusateur qui c'est Satan. Satan paraît. Et puis, job lui, c'est pour capable condamner ou bien accuser, eh bien, Josué. Nous capable dire, robe sale ça qui sous Josué comme étant grand prêtre, c'est péché tout peuple là. OK? Et puis, les Satan venir pour l'accuser, nous capable de dire, ça symbolise également le combat ou bien qui gagne entre Dieu et Satan, parce que Satan c'est ennemi, non seulement bon Dieu, et l'ennemi des hommes. Et bien, nous sommes capables de dire, c'est combat entre le bien et le mal. Et bien, qui s'acrivait, puisque Satan lui paraît pour capable d'accuser, eh bien, Josué, eh bien, Jésus-Christ lui-même, OK? Zange là, li fait enlever robe sale qui sous Josué et li habiller Josué avec robe justice là ou bien avec robe noce là. Et le poids dit Josué ouais, eh bien, moi pardonner l'iniquité ou yo. Ça signifie que moi même ensemble avec vous nous t'es perdu. Oui, nous pas de rien t'es capable faire face à accusation alors Satan yo. Mais Jésus-Christ lui-même qui ça le fait, il prend péché moi ensemble avec vous, il habille nous avec robe justice liant et il jette Satan dehors. Et ça fait ça dit que l'Éternel te reprime Satan. Donc Satan lui-même verdict l'en tombe sous lui, perdu et nous-mêmes nous justifier, nous sauver par le sang de Jésus-Christ. Ah oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les accusations de Satan contre ceux qui recherchent le Seigneur ne sont pas provoquées par sa haine du péché. Il se réjouit au contraire des défauts de caractère des chrétiens, car il sait que seule la transgression de la loi divine lui assurera tout pouvoir sur eux. Ces accusations sont uniquement inspirées par son iniquité pour le Sauveur, mais par le plan du salut, Jésus supprime l'emprise de Satan sur la famille humaine, gloire à Dieu, et il la délivre de sa puissance. Béni soit l'Éternel. Il était possible à l'homme, par ses propres forces, de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse ses péchés. Alors, Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend sa cause et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Merci Jésus. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs et de le réconcilier avec lui. Ellen G. White, patriarche et prophète. Mais bien aimés dans le Seigneur, fait que nous contents, réjouis, parce que nous pas condamnés, mais nous justifiés, nous sauvés. Alors, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils Abraham pour plaider pour eux, mais nous-mêmes, nous avons Jésus-Christ, notre avocat, par son sacrifice, eh bien, nous sommes sauvés, désormais. C'est-à-dire, fait que nous contents, jugement là, en faveur nous, parce que à travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour l'éternité. Donc, ma petite théo avec leçon numéro 11 là, Ruth et Esther. Moi, je souhaite une bonne préparation de sabbat à dimanche prochain. Prions le Seigneur. Merci Seigneur d'être que nous justifier, nous sauver par le sang de Jésus-Christ. Merci d'être que, eh bien, nous triompher et avec vous, et le péché avec l'ennemi
yo jeté dans le feu de l'AGN et pour l'éternité, nous pourrons le réjouir ensemble avec vous. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen.